Bonjour Hervé. Bonjour Nelly. J'ai droit à mon câlin du matin? Ah oui, avec grand plaisir. Je vous propose de faire des câlins souvent. Faites des câlins, oui. Ça fait tellement de bien. C'est encore un moment où on respire. Tu n'es pas obligé de bouger la main d'ailleurs. Mais je te caresse, c'est si bon. Le câlin, ça c'est un hug. Le hug, c'est Oui. poser son cœur sur le cœur de l'autre et respirer ensemble. Et ça, c'est un moment d'élan. Comme il nous arrive tellement de choses merveilleuses depuis ce matin, enfin depuis 3 jours. Et moi, je suis encore dans ces bulles de régénération de cristal qui se transforment en grands piliers, en grandes colonnes de lumière. Ça, je ne vous l'ai pas encore dit. À toi. Oui, mais on Et l'a à nous, senti. puisque là, j'ai un public. Là. Nous avons un public. Oui. Le stage de raw food de Hervé, Ouais. très coloré. Hein. Rose, bleu, orange, jaune. Vert. Voilà. Tout le monde a enlevé le noir. Hein, parce que les premiers jours, les gens viennent en noir. Parfois. Oui, vert. Hein. J'insiste, on ne voit pas. Heureusement avec qu'il y a la un pantalon lumière, blanc. c'est vert. Et pantalon blanc. Nos grandes surprises aujourd'hui. Elle est belle, hein? Surprise d'aujourd'hui. Alors là, Très elle qualité. est extrêmement belle. Je vous la montre. Regardez comme elle est belle. Oh, c'est cool. Hop. Hop là. Il y a même un sirop. Ah, Oui, je suis d'accord. magnifique, hein? On dirait les tartes de ma grand-mère. Et c'est beau. Il y a des belles pommes. Il y a de la quantité. Il y a plein de fruits. Ah oui, Ça c'est sent généreux. bon. C'est généreux. Voilà. Et quoi d'autre? Et quoi d'autre? Pour aller avec en automne, nous avons un chocolat chaud. Oh. Ah, il est épicé. On dirait du chocolat d'Angelina. Oui, Vous connaissez à Paris Angelina? Le meilleur chocolatier tea room. oui, En je face l'ai un du peu Louvre. épicé. Ouais. Je vais tout te dire. Ah oui, ça c'est du chocolat Angelina. Oui. Tu peux goûter. Je peux goûter? Ah oui. Là, je n'ose pas avec Hervé. J'ai beaucoup pensé à toi en le faisant. Alors ça, c'est délicieux. D'ailleurs, il paraît qu'hier, quand j'ai goûté les soupes, il y en a une où je n'ai pas montré un enthousiasme délirant. La première. La deuxième, oui, mais quelqu'un m'a fait remarquer que la première ne semblait pas aussi délicieuse que la seconde. C'était D'accord. gentiment demandé. Oui, Donc je sais que je suis expressive. Donc là, ça c'est délicieux. Hein. ça c'est délicieux. Hein. Alors c'est onctueux, épais, donc façon chocolat Angelina, un peu épicé Oui. à la fin. Je sens pas beaucoup de cannelle, un peu de girofle. Un peu de girofle et du piment. Ah, du piment, oui, bien sûr. Parce que le piment et le cacao, ça va tellement bien Piment, avec. cacao. Donc avec. Donc on allie. Alors donne-nous la recette tout de suite là, Ah. pendant que je goûte encore, s'il te Nous plaît. faisons un lait de souchet. La graine de souchet, nous l'avons ici, sèche. C'est un trésor. Vous savez, en Espagne, on boit horchata. On dit souvent lait d'amande, ce n'est pas du lait d'amande, c'est du lait de souchet. On l'a fait tremper. C'est le lait le plus proche du lait maternel. Et tous les enfants qui ont des perturbations là, avec le lait maternel, maintenant les pédiatres du Nouveau Monde offrent le lait de souchet, même encore mieux que le lait d'amande. D'accord. On les fait tremper pendant 24 heures Voilà. dans l'eau, et ensuite on passe au mixeur et ça fait un lait. Ça fait une crème, et on passe la pulpe. Voilà, alors on fait comme on veut, on peut l'apprécier sans le filtrer, ou alors on le filtre, on a vraiment, après un lait beaucoup plus liquide. Nous sommes venus ensemble Oui, de traverser depuis la Bretagne, et j'avais du lait de suchet, donc du yaourt de suchet. J'aime faire le lait de suchet quand je voyage, avec la pH et la purée de banane. Donc j'avais une bouteille de lait de suchet, et comme il avait passé la journée déjà, la veille, et je l'avais préparé, il était yaourt de suchet. ah oui, Et j'avais laissé la pulpe et le lait. on avait un lait ribot, Oh. ce qu'on appelle le lait ribot aussi. Moi, je ne savais pas ce que c'était que le lait ribot. Mais C'est pas. voilà, c'est régional. Tu m'as mais- dit Yop. Oui, alors ça c'est d'une marque, on Hein. laisse tomber, mais ça c'est pour rire. Amusons-nous avec Oh, l'ancien d'accord. monde. Si tu me justement. dis quelque chose, moi je le répète en direct. Bien hein. sûr, mais oui, Je mais fais c'est pas la très bien. différence. Hein. L'humour sauve de tout. Voilà. Donc ça, le lait fait avec le suchet,
Et on trouve maintenant dans tous les magasins bio. Vous trouvez aussi chez Orkos et chez les gros distributeurs, chez, Oui, oui, comment oui. ça s'appelle, la Guénaba en Suisse. Et Voilà. Et donc, ensuite, on a fait... alors, lait de suchet, mais on aurait pu faire avec du lait d'amande si on n'avait pas de suchet, Voilà. ou avec du lait de noisette. Oui, tout à fait, bien sûr. Pas du lait que vous achetez en brique chez le Non, bio. Hein. non, Vous pasteurisé, faites c'est gonfler pas les bon. amandes ou les noisettes et vous les passez au mixeur le lendemain. Voilà, exactement, Enfin, c'est ça. Oui, quelques oui, minutes. tout à fait, tout à fait. Et puis ensuite, j'ai mis du cacao cru, Mmh. bien sûr. Mmh. Alors, on le trouve Mmh. soit sous forme de fèves, comme ça. Là, c'est vraiment la forme originelle. Vous savez que les fèves de cacao sont violettes à l'intérieur? Comme Bioessentiel, ma couleur préférée. C'est violet. Extraordinaire, c'est ma couleur préférée aussi. Mmh. Normal, c'est la couleur de Merlin l'Enchanteur, de la transformation, de la transmutation, de Saint-Germain. Et en ce moment, on a besoin de lui. Hein. Oui. Et vous le trouvez aussi en poudre. Mais vérifiez bien que vous avez du cacao cru, donc vivant. Parce que sinon, il est torréfié et c'est pas bien du tout. Ça, c'est la poudre de suchet. C'est Oui. ce qu'on a sorti du lait et on passe au déshydrateur et ça fait une farine de suchet. Délicieux, C'est délicieux. vraiment. Et Donc puis simplement après, du cacao, un peu de sel, je vois quelques grains de sel. Là. oui, quelques grains de sel. Tu as vu, il y a 3 grains de gros sel. Normal, Vraiment avec le cacao, il y a exhausteur, toujours du sel. Voilà, exhausteur de goût. Et puis après, ce que vous voulez... Alors, quelques dates pour le sucrant, mais vous pouvez mettre aussi du sucre de fleur de coco, par exemple. Là, on a mis des dates parce que moi, je trouve que c'est un sucrant vraiment très, très naturel. Je peux dire quelque chose, monsieur, sur le cacao? Bien entendu. Parce qu'il y a cérémonie cacao en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Et vous savez que le cacao, vous ne le savez pas, mais je vous l'apprends, a été grillé pour quelle raison? Eh bien d'abord pour être transporté sur les bateaux et ne pas pourrir et moisir en cours de voyage. Et ça, c'était une des raisons, une excuse. La grande raison, c'était que c'était cacao médecine. Le café vert et le cacao cru étaient la grande médecine des Amérindiens, qui soignaient tout. Et dès lors qu'on a, bien sûr, quand les conquistadors, les chrétiens, au nom de guerres, au nom de la religion et de Dieu, sont allés zigouiller là tous les Indiens, c'est à peu près ça, les empoisonner avec du fluor dans les eaux et autres, ça c'est récent, on a arrêté, on a brûlé le cacao pour brûler les propriétés du cacao. Ce qui fait que maintenant on prend du cacao ou du café qui ne nous fait pas de bien, alors qu'au départ c'était à l'origine le cacao médecine et café médecine, avec leurs dieux respectifs. Donc voilà la raison pour laquelle je suis fan de cacao et de rituel du cacao cru évidemment. Ça aussi pour voyager, je le fais très pimenté. Et le plus léger, parce que là c'est très épais, j'ajoute plus d'eau et je bois, c'est de mon autre bouteille. Donc j'ai une purée je roule 12 heures chaque fois, c'est 10 ou 12 heures. Mon triptyque triangle des Bermudes entre la Bretagne, la Provence et la Suisse. Donc j'ai une bouteille de jus de banane liquide, j'ajoute un peu d'eau. J'ai une bouteille de cacao cru et chaud, parce que je pars souvent à 4 heures du matin, j'aime rouler très tôt le matin. Et le troisième, c'est quoi ma troisième potion? Le lait de suchet, voilà. Que je fais aussi chaud. Comme ça, c'est tiède encore à 9h ou à 10h du matin. Et puis, bien sûr, la pH. Mais dans mes potions de la journée, et ça me fait plus un stock de bananes. Là, voilà, c'est ça. Quand je roule, j'ai faim. Voilà. Mais ça, c'est très important ce que tu dis, parce que ça peut être pour des grands voyages, mais ça peut être aussi pour la journée. Pour les petits voyages. Pour la journée de travail, un panier, je mets mes bananes, je mets mes bouteilles, mes thermos, et en route, et j'ai pas besoin de manger effectivement le midi au restaurant ou un plat préparé. Non, on fait pas ça. Non, on ne fait plus ça. Ben non, on ne fait plus ça. On fait comme Nelly, on prépare ses bouteilles, ou les jus de légumes, si vous aimez. Oui. Moi, j'aime rouler le matin avec des choses de fruits. Si c'est dans la journée ou si c'est le soir, ça sera du légume. Oui. Après, chacun ses envies. Chacun adapte. Et alors, cette tarte eh bien, c'est une tarte normande caramélisée.
Qu'est-ce qu'elles ont de spécial, ces amandes? Eh ben, elles ont trempé 8 heures, bien entendu, pour être vitalisées. Voilà. Voilà, Et il y a le absolument. Et petit elles ont germe été qui ensuite commence à rincées. sortir. Tu sais, Voilà. bien entendu, pourquoi on fait toujours tremper les oléagineux. Eh bien, j'aimerais. Oui, moi je le sais. Tu voudrais le Moi, rappeler je de veux nouveau, bien le s'il te dire, plaît? parce que Tu au peux le dire départ, de oui, nouveau. oui, 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 eh bien, voilà, tous ces oléagineux, pour ne pas germer tant qu'ils restent en atmosphère sèche, Ben, ils sont secs, bloquent. ils sont endormis. Voilà, endormis. Et il y a l'acide phytique qui les empêche de germer. Dès qu'elles se retrouvent en milieu humide, donc dans l'eau, il y a un processus de pré-germination et l'amande se débarrasse de l'acide phytique qui nous empêche de bien assimiler ce trésor de Oui, peu bienfaits. importe. On peut vite enlever la peau. C'est tout ce qu'on a besoin de savoir. Ah, alors on peut enlever la Oui, peau. oui. Oui, mais Mais oui, là, quand elles sont j'expliquais. gonflées. On n'a pas besoin de savoir pourquoi. Peu importe. On a juste besoin du résultat, Hervé. Ah bah le résultat, c'est en tout cas que C'est délicieux. et l'amande est beaucoup plus tendre et pour faire des laits, ça va On beaucoup dirait mieux des amandes marcher. fraîches. Voilà, exactement. Ce sont ces amandes que tu as utilisées pour faire... Pour faire la crème qu'il y a sous les pommes, parce La qu'il y a crème. toujours une surprise. Mmh. Voilà, c'est ce qu'il y a sous la partie visible de l'iceberg. Mmh. Et ensuite, nous avons... Donc je vous invite à faire gonfler tous les oléagineux. Voilà, Les amandes, les noisettes, les cajous. tous. Cajous uniquement si vous les trouvez crus, c'est-à-dire jamais ou quasiment. Donc vous oubliez les cajous. Le suchet, mais aussi les noix du Brésil, les noix de macadamia. On fait tout regonfler. Absolument. Et puis après, on a mis des pommes qu'on avait fait un peu mariner dans un mélange que vous connaîtrez quand vous viendrez avec moi en formation. Ou Oh que non, nous mettrons. non, Tout de dis suite, maintenant, oui. allez en route, on a Non. mixé des dattes, des épices, et puis de l'eau, tout simplement. Et puis après, on a fait Tu tremper. as plongé les pommes dedans? Voilà, et je les ai laissées pour qu'elles ramollissent Tu les un as peu. pas plongées parce que tu les as posées délicatement. J'ai vu que la manière Ah. de couper les pommes était très... Oui, il ne faut pas les casser. Il ne faut pas Mais les après, on casser, les a il faut quand que ce même soit bien... régulier, il faut que ce soit bien... Ouais, on les a... Enfin, Corinne les a très bien mélangées pour que ça ne casse pas nos quartiers, pour que la tarte soit aussi belle que bonne. Voilà. Et puis après, nous avons Donc préparé... attends, j'ai pas bien compris là. Tu as plongé les pommes dans une sauce... Oui, une marinade. C'est Une marinade de quoi? Voilà. Dattes, eau Date et eau? et épices. Et puis c'était quoi? Épices. Alors là, cette fois-ci, c'était Ça de va. l'épice, pas d'épices. Mais ça peut être de la cannelle, ça peut être un petit peu de clou de girofle, ça peut être les épices que vous aimez. Mais Des zestes d'orange ou de mandarine? par exemple, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Et puis après, nous les avons placés sur Oui. le fond. Et le dessus? Et le dessus, mon caramel beurre salé. Ah, celui qui est fait avec les abricots. Oui. Ah, et j'ai pas de cuillère? Et tu n'as pas de cuillère. Ah, c'est scandaleux. Qui peut aller chercher une Ah oui, cuillère? vite, mais j'ai une cuillère. Oui, parce que là... Ça, je dois voilà. goûter en direct. Ah oui, tu peux goûter en direct. Alors ça, tu es à scoop. Vous avez beaucoup de chance aujourd'hui. Hein. Tu nous donnes la recette, s'il te plaît. Oui, C'est une absolument. recette inédite. Ça, j'avais jamais mangé encore. Un vrai caramel salé, comme Tu en vas Bretagne, voir. comme chez les Bretons, Je veux voir fait avec des abricots. abricots secs, surtout pas les affreux abricots orange qu'on trouve et qui sont pleins de conservateurs et très acides. Le caramel. À genoux, je le mange. Oui, je veux À bien. genoux. On va tout voir. Il est coquin. Oui, très coquin aussi. Mmh. Ah oui, ça fait partie de la vie. C'est délicieux. Alors ça, c'est fait comment? Ça, c'est juste des abricots secs qu'on a mis à tremper. Et après, on a mis la petite pincée de sel qui va bien et un peu d'huile de coco. C'est tout. C'est tout. C'est divinement simple. L'abricot sec a ce parfum de caramel, mais l'abricot sec bio, noir, c'est un vrai caramel. Donc, on a le caramel avec les abricots, le beurre, c'est l'huile Bon, de je change de coco. cuillère. Hein. Et puis le Là, je sel. prends une cuillère plus grosse. Hein. Direct. C'est bon. C'est bon, hein. Simplement de l'abricot. Oui, simplement de l'abricot. Est-ce que vous imaginez que simplement avec ce que je vous propose là, des recettes divines, où on fait encore de la crusine, pour ceux qui ne mangent pas directement les bananes nature, où on fait des choses délicieuses comme ça,
on peut manger autant qu'on veut Ah oui. et on va perdre les 10, 20, 30 kilos qu'on a à perdre Ah oui. en se régalant. Oui, parce que ça, le corps, ce qu'on a mangé en trop, le corps sait l'éliminer. C'est toute la différence. Rien à D'ailleurs, stopper. on a un témoignage. Oui. Venez, ma belle. Quel est votre prénom? Dorothée. Dorothée. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une dame qui était là depuis 3 semaines et qui avait changé, qui avait aussi se regarder, qui disait qu'elle était belle. Alors, j'ai déjà tout raconté. Viens. Très bien. Tu oses en Bonjour, direct? oui, tout à fait. Bonjour à tout le monde. Donc, je suis Dorothée. Je viens de rencontrer Hervé et Nelly pour la première fois en stage. Enfin, moi, ça fait 3 semaines, paraît-il. 3 semaines, Nelly me suit tous les jours dans mes activités au quotidien grâce à ces différentes cures, ces différentes vidéos. Et oui, elle m'accompagne au quotidien, elle m'inculque ces différentes recettes, ces différents procédés nature. Et en 3 semaines, Ça a marché. Ça a C'est-à-dire marché, ça a marché. J'ai beaucoup perdu en volume, j'ai dégonflé. mais ça veut dire que tu as déjà dégonflé de combien? Allez, une ou deux tailles oui, je pense, 1 ou 2 tailles entre 5 et 7 kilos. Oui, ce qui est normal. En me régalant, sans être frustrée, en mangeant à volonté. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est les jus de légumes. Les jus de légumes à travers lesquels, quand on les boit, on a plein de pêche qui arrive après. C'est une deuxième partie de la journée qui commence et jusqu'au point où j'ai eu du mal à m'en passer. Donc aujourd'hui, voilà, je suis heureuse d'être en stage avec beaucoup de personnes pour les recettes d'Hervé qui vont me permettre au quotidien de poursuivre cette alimentation crue après les jus de légumes, les recettes. Et je vous montrerai, je pense qu'Amélie nous le montrera dans quelques jours. Dorothée fait déjà des gâteaux de fruits auxquels personne n'avait pensé. On va Extraordinaire. montrer une image de ça. Très bien, Merci Dorothée. Merci. Enfant. Donc ça fonctionne, c'est facile. Et puis on peut se régaler. Donc vous en avez un témoignage en direct. Merci beaucoup Dorothée. Bravo, c'est la première fois devant une caméra? En direct? Tu sais que tu es devant 1500 personnes là quand même. Hein? Oui, c'est bon. Pleure tout de suite là. Je peux ajouter que moi, au début, quand je me suis mis à l'alimentation vivante, j'ai perdu 12 kilos en 12 mois. Juste 1 kilo par mois, sans y réfléchir, parce que j'étais face à des très gros problèmes de santé. Mais en fait, ça s'est fait aussi tout seul. Et c'était vraiment les 12 kilos en trop, les 12 kilos de toxines. Ça, c'est clair et net. Oui, parce que tu avais abusé avant, comme beaucoup d'entre vous. Et puis alors, moi, je fais pas les choses à moitié. Tu vas pas tout nous dire. Non. C'est la private life. Et alors la pâte de cette tarte? Ah, Parce qu'elle m'impressionne cette pâte. cette pâte banane, Quoi? Tu fais de la pâte avec de la banane fraîche? banane Je crois pas. fraîche, coco râpé, Oui. et la toute petite pincée de sel de mamie. Hervé, tu veux dire que ta pâte délicieuse là, que j'ai déjà goûtée bien sûr, en cuisine, elle est faite uniquement de ça? Oui, absolument. Il n'y a pas d'oléagineux? Ah non, moi, il y en a déjà suffisamment avec ce qu'on met dessus. On va pas trop en rajouter en dessous. Ah ben donc ça c'est une tarte qu'on peut manger tous les jours. Ah oui, bien sûr. Bah moi, quand je fais des expériences et On que va j'en faire de la fais, tarte amincissante? Écoute, c'est vrai, c'est de avec la de la tarte, banane et du coco. c'est de la tarte vivante. Donc forcément. Oui, mais en même temps, ça veut dire que si je mange la tarte en entier aujourd'hui, je vais pas prendre du volume. Non, par contre, tu n'auras plus faim. Hein. Oui, ça, c'est évident. Non, je pourrais pas manger la tarte en entier. Mais quand même. on peut en manger quand même. Hein. Alors ça, je suis scotchée par le fait que ce soit de la tarte faite avec de la banane. Et tu as vu Parce cette que moi, astuce je suis une mangeuse de banane. Oui. Ma Et pour banane ceux qui- transformée en pâte à tarte. Pour ceux qui n'aiment pas trop le goût de la banane, on prend des bananes pas trop mûres. Et Gersande, qui n'aime pas trop la banane, ma pâte à Qui n'aime tarte. pas du tout la banane. Ah, du tout, pardon, oui. Elle adore ma pâte à tarte. Parce qu'elle sent le coco. Oui, et puis parce que je sais pas ce qui se passe quand on a fait déshydrater, ça perd un peu et ça. Voilà, on n'a plus ce D'accord, parfum donc tu fort. mélanges les bananes Oui. avec le coco Robot, dans le mixeur. Robot la Moès. Ah, la moesse, La d'accord. Moès, voilà. Et puis j'attends, on rajoute la coco, on fait d'abord les bananes,
on attend que ça fasse bien une purée. Oui, On rajoute la coco au fur et à mesure. pour Et épaissir. au bout d'un moment, on surveille. Et dès Il qu'elle y a un est moment, prête, ça fait ça une se boule. colle sur Ça- les oui, ça parois fait du une bol boule. et les lames tournent dans le vide. Elle est prête. Voilà. Et après, Ça, elle se c'est met un en vrai boule. scoop. Elle se met en boule comme une vraie pâte Moi, à je pense tarte. que j'ai besoin de tous vos commentaires pour demander, Hervé, on veut un livre. Je voudrais qu'il ait le 4e livre et je voudrais faire le 4e livre de la cure Zen Détox aromatique, là, avec Hervé, pour les recettes inédites entre le gâteau de courgettes que vous aurez un autre jour et la tarte faite avec la pâte avec des bananes. Voilà. On a d'autres choses. On a plein de choses. Et le caramel d'abricot. Oui. Et tant de choses et j'en invente tous les Mais jours. tous les grands chefs du cru vont être jaloux. Ah non, je veux pas de jaloux, pas de jalousie. On est tous importants. On est tous. Mais j'apporte ma Ta Rive contribution. Touch. Voilà, Ouais. c'est la Rive Touch. La Rive Touch. Et alors, je veux bien écrire le livre, je vais avoir beaucoup plus de temps, comme tu le sais, à partir de 2023. Oui. Mais venez me voir aussi, venez nous voir au Moulin à la Chevêche, venez nous voir partout, parce que ce qui se passe au cours d'un stage de formation, ça va bien au-delà de la cuisine. Il y a toute la dimension d'amour et la dimension spirituelle qui accompagne. Et ça, c'est... Mais ça se fait en automatique. Et vous l'avez vu déjà depuis 3 jours. Oui, 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 Oui. tout à fait. Dès lors qu'on commence à respirer intelligemment, avec conscience, boire intelligemment, manger intelligemment, tout beau, tout bio et tout nature Et tout voluptueux, et tout voluptueux, tout exquis, savoureux. oui. Penser intelligemment et avec conscience, émettre des intentions qui nous grandissent, eh bien la vie change. L'espace change autour de vous, l'entourage change. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, et je crois que je n'ai pas fini ma phrase quand j'ai dit « Est-ce que vous êtes prêt à ce que votre entourage change ?» Oui, parce que dès lors que vous allez redevenir entier avec vous, vous allez vous recentrer, redevenir cet être merveilleux que vous êtes, en développant vos talents et vos capacités, eh bien, l'entourage va changer. Ceux avec lesquels donc, vous n'avez plus rien à faire disparaissent. Je confirme. Il y en a d'autres qui arrivent. Voilà. Mais au départ, on s'est dit, oh, c'est curieux, je perds mes amis. Mais ce sont les amis avec lesquels on n'a plus rien à échanger. Parce que nous ne sommes plus sur la même longueur d'onde. Nous n'avons plus les mêmes centres d'intérêt. Alors, c'est comme le passé. Il y a des choses avec lesquelles nous n'allons pas continuer de cheminer. Nous changeons d'outils, d'aide, de compagne, de compagnons, d'amis, de relations, d'intérêts. Tout ça se change au fur et à mesure de notre changement intérieur. Et ça va très vite. Très, très vite. Alors on divorce, on se marie, on change. Ça se fait en automatique. Et ça se fait très rapidement. Donc soyez prêts. Sinon, il ne faut pas faire la cure. Restez comme vous êtes avant. Comme vous étiez. Je le dis chaque fois parce que ça va vite. La femme qui se frappait arrête de se faire frapper. Du jour où on retrouve sa souveraineté, cette femme qui se faisait frapper ou qui restait pour des raisons économiques ou autres, ne peut plus rester. Donc on part. On vit vraiment sa vie. Et si on était dans une relation, et je le dis parce que c'est le moment, si on était dans une relation qui était mièvre, on reste parce que c'est pratique. Eh bien non, on ne peut plus, votre âme n'est plus d'accord pour vivre cette mièvrerie ou ce mensonge permanent. Je t'aime ou je t'aime pas, je t'aime ou je t'aime plus, c'est simple, il faut le dire. J'aimerais t'aimer, ah c'est bon, on se met en chemin. Et on ose dire. Plus vous serez juste avec vous-même, plus vous allez exprimer ce que vous ressentez, plus la vie s'ouvre et vous offre des cadeaux grands comme ça. Aussi grands que la tarte de Hervé. Je vous les offre. Elle est belle, hein, notre tarte. Plus près, plus près, hein, plus près. Regardez la belle tarte. Regardez. Encore. Ah, magnifique. On dirait une soucoupe volante. C'est peut-être une plateforme. Moi, je pense que je peux me poser mes 2 pieds sur une plateforme et je pars avec la tarte. Hein. Parce que dans nos moyens nouveaux de locomotion,
Et je pense qu'on pourra poser les deux pieds sur un espace, une petite soucoupe, et hop, je voudrais aller sur Sirius. Ah, j'ai envie d'aller me promener en Amérique du Sud. Et j'y suis instantanément. C'est ça, comme, comment il s'appelait là, le Aladdin. Ah oui, Aladdin? bien sûr, bah, les tapis volants. Les tapis volants. Tu aurais quelque chose à ajouter pour notre merveilleux groupe qui va un jour devenir fan de cuisine, de cuisine découverte? Bah, je veux bien. Je veux juste te dire que je suis un homme heureux. Magnifique. Voilà. Oui, ça fonctionne bien, hein? Même pour des gens qui étaient loin. Hein? Donc, Ah, je suis heureux tous les jours. Tous les jours, tous les jours. ça, c'est le grand témoignage de la manifestation exceptionnelle de la transformation. Voilà, heureux et rempli d'amour inconditionnel. Très belle sensation. Pour ça, Hervé est un exemple pour nous tous. Le ravi de la crèche. J'adore. J'adore aussi. Merveilleux beau moment que nous avons passé ensemble pendant 3 jours. Je nous remercie tous d'avoir partagé ces beaux moments ensemble. Vous savez que vous faites partie intégrante maintenant, si vous le souhaitez, de ces curistes du bonheur qui se permettent de cheminer, qui s'aident, qui communiquent, qui échangent, qui partagent, qui se cocoonent. Et si un jour vous êtes un peu triste, au lieu de rester au fond de votre lit, eh bien, allez sur Internet, Curistes du bonheur. C'est triste aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais dans cette situation? Et quelqu'un vous répondra. Peut-être 10 personnes ou 100 vous répondront. Parce qu'elles sont déjà passées par là. Et qu'il y a des moments de ces phases de bong, de descente qui arrivent et qui sont classiques, communes. On passe à travers. Ce sont des leçons de vie. Merveilleux. Vous êtes prêts pour ce nouveau départ? Vous y êtes déjà. On a envie de vous remercier. Amélie, je voudrais que tu viennes à côté de moi. Gersande aussi. Ah, Nous oui. sommes 4 du team là. Corinne aussi. 5. Tiens. Comment non? Viens. Comment non? Viens à côté de moi. Tu fais partie de Viens. nous ou pas? T'oses Viens. pas te montrer? Viens. Alors, attends. Bien Gersande, voilà. Blanc. Voilà. Voilà, ça c'était une partie du team. Amélie, Nelly, Corinne, Hervé, Gersande. À bientôt. Plein À d'amour. bientôt. Plein d'amour. Plein d'amour. Attendez, c'est qu'il faut juste. Plein d'amour. C'est bon. C'est bon.